Mesdames et messieurs, veuillez faire un maximum de bruit pour l'animateur du podcast Arnaud Soli Podcast, Arnaud Soli! All right! Club Soda, ça va bien? All right. Bienvenue au Soli Podcast, le Triangle Show. Vous connaissez le concept des humoristes qui vont juger des humoristes de manière assez condescendante. Et tout ça dans le but de vous amuser. Ce soir, je suis très bien entouré. Mais avant de passer au juge, comment tu vas, Chuck-Yann? J'ai la diarrhée. OK. Fait que, mettons, on fait ça court. All right. Ben, je vais aller m'asseoir à la table et je vous présente les juges de la soirée. Mesdames, messieurs, les juges de ce soir, accueillez Vincent Léonard et Mike Ward. Il est où, Chuck-Yann? Yeah. Check, le gars avec le bandana Ok, qui est en train ouais. de se chier dessus. Oui! Ça sent jusqu'ici. Vous êtes quel genre de juge dans un contexte comme ça? Ben, assez agressif. Juste le goût de démolir tout le monde pour me rehausser moi. Parfait. Moi, le pire, c'est que je vais avoir peur des blessés. OK, parfait. Bon, ben les bases sont établies. Messieurs, avant que ça commence, j'ai des petits cadeaux pour vous parce qu'il y a un commanditaire de la soirée qui nous ont donné un gros coup de main pour monter ce projet-là. C'est la gang de Case Me. Ils font des cases de téléphone faites au Québec, 100% designés, conçus au Québec. C'est malade, tu peux mettre l'image que tu veux. C'est pratique pour n'importe quoi, une fête, un enterrement de vie de garçon, un baptême. Les jeunes, ils ont des cellulaires très jeunes maintenant. C'est marqué, ils l'ont dit, tu peux le pitcher de 8 pieds de haut. Mais techniquement, tu peux le lancer plus loin que ça, mais il va juste casser. Il va casser, ouais. OK. Mais 8 pieds, 8 pieds. tu sais, mettons, d'un party, c'est rare tes 8 pieds... Mais c'est le fun parce qu'ils l'ont fait, eux autres. Ouais, ils l'ont essayé. essayé. Ils sont allés à Montgolfière, Ouais. puis à chaque pied, ils pitchaient. Ouais. Ça coûtait cher de gaz. Ouais. Je vous ai fait un petit case custom pour commencer la soirée. Mike, j'ai fait un case qui représente un projet qui est, je pense, emblématique pour toi puis qui t'a un peu cimenté comme une légende de l'humour. C'est le case Testostérone spécial Jean-Michel Dufault. Je sais pas si on voit très bien, mais il est vraiment beau. Et Magnifique. Hey, je suis jaloux. je t'ai aussi fait, si t'as le goût des fois de changer, un case pour ton petit podcast. Là, Ben, merci. Magnifique. Ben oui. Et Vince, vu que je sais que toi, t'es quelqu'un qui aime beaucoup les vieux jeux vidéo puis l'humour aussi, Oui. je t'ai fait un case custom que c'est Yvon Deschamps dans Megaman. Wow! Ben voyons donc, c'est bien parfait, ça. Ils vont pixeliser. Ouais. Chris, il a l'air plus en forme que le vrai. Merci. Puis à Case Me, puis si vous rentrez Soli 15, vous avez 15 de rabais sur toutes vos commandes. Fait que merci beaucoup. Une bonne main pour Case Me, s'il vous plaît. Bravo, Case Me. Magnifique. Hey, est-ce que vous êtes prêts à commencer la soirée? Ben certain, ben oui. Public, vous êtes prêts à commencer la soirée? Le premier, et puis il casse la glace, c'est pas facile. Donnez beaucoup d'amour, s'il vous plaît, à Cash Séguin. OK. Fait que, moi, je me présente, je m'appelle Cash. Le monde sur le chantier m'appelle Boss. La bonne femme à la maison, elle m'appelle trop. Message pour la folle qui m'attend. Lâche-moi! Fait que moi, je suis pas ma calisse du Triangle Show, là, j'aime pas le théâtre. Moi, je suis ici passer des messages. Je suis certainement pas ici pour me faire niaiser par les 3 lesbiennes derrière la table. Je suis là, OK? On dirait les 3 mousquetaires, sauf qu'à la place des épées, vous faites le ciseau!
Je tiens à dire, je vous connais pas, mais vous êtes une honte pour la masculinité toxique. Avec vos pantalons 3/4 puis vos hobbies, vous êtes tous en train de briser le beau travail fait par Andrew Tate puis Donald Trump. Je suis certainement pas venu non plus pour faire rire un institut public islamo-gauchiste. Gang de néo-BS. Hein? Qui d'autre que vous autres qui a le temps de bretter au Club Soda un lundi, tabarnak? À part vous autres, ma gang d'itinérants woke. Ma gang de squeegee bio. J'haïs la gauche! Ils sont pas capables de discuter. Dès que tu commences à les critiquer, Chris, ça allume leur fourche puis leur stérilet. Hein, Galé, lui, là, dans le fond, il me regarde. T'es en train de se dire, mec, je finisse ma transition, m'a te casser la gueule. C'est ça que tu dis? J'ai rien dit de drôle. Fait que moi, dans le fond, je suis ici pour passer un message. Un message politique. Parce que je veux que le Québec devienne un pays. Puis la raison pour... Ta gueule! Coupe-moi pas quand je parle! La raison qu'on n'est pas un pays au Québec, c'est à cause des grosses. C'est à cause des grosses qu'on n'a pas de pays. Pourquoi? À chaque fois que je vois une femme grosse, blanche, elle se promène avec un immigré à côté d'elle. Puis quand je dis immigré, c'est pas suédois, là, tabarnak. Avec un arabe ou un noir. Moi, je suis ici pour que le Québec devienne un pays. OK? Ben, je voterai jamais pour un brun. Le gars du NPD. Vous savez de qui je parle? Celui qui fait de la politique puis qui est livreur Uber, je pense. Porte un turban. Je voterai jamais pour lui. Moi, je voterai jamais pour un Pakistanais parce que je veux que le Québec devienne un pays. M'a voté pour... Laisse-moi finir ma phrase! M'a voté pour un Pakistanais quand je voudrais que le Québec devienne un dépanneur. Merci, c'était cash. Ben, c'est tout est bon. Je suis entièrement d'accord avec lui. Je vois ma mère en toi. Moi, je pense que tu devrais arrêter de te censurer. Ouais. Puis, tu sais, Oui. assume. Allez au bout de tes idées. Chris. Ouais, est-ce ben que raison avec ce que t'as dit, Mike, pis t'es un gars bien respectable, j'ai envie de te dire. Chuck-Yann, Oui. est-ce qu'il y a des questions sur le live, sur le Là, je viens Patreon? je viens de me connecter au réseau, là. Il y a Joe Louis Miam Miam qui dit en tant que fier souverainiste, vous avez dû être très attristé par le décès de Jean-Pierre Ferland. J'aimerais connaître votre chanson préférée. De qui? Jean-Pierre Ferland. Jean-Pierre Ferland, loadé comme un gun. Merci, Cash. Ouais, faut que j'y aille parce que je suis parké sur une piste cyclable. Ouais, ben. Tu vas aller bouger ton char de là? Non, faut juste j'aille fermer les fenêtres. OK, bye, OK, merci, Cash. Merci. Merci beaucoup, Cash! Oh, wow! Bon, ça commence raide un petit peu, mais bon. On est-tu prêt pour le prochain? Il faudrait demander à Cash parce que. Il est là dans la coulisse avec un gun, là, puis il menace le monde. Va-t'en, Cash. Va-t'en. Va-t'en. Va-t'en, Cash. Pas le droit de fumer dans les coulisses. Va-t'en, Cash. C'est bon. La prochaine invitée, c'est les chroniqueuses à la soirée Humour libre à l'UQAM. Accueillez Auréliane Dubuc-Côté. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les gars. Juste vous dire que si vous me coupez, je vais considérer que c'est du sexisme pur et dur, puis que vous êtes sûrement une gang de incels qui fait pause sur Big Brother pour vous masturber devant les kids de Marie-Mé. Non, plus sérieusement,
plus sérieusement, ça me dérange pas si vous cognez sur le triangle pendant mon numéro parce que en tant que femme qui est née dans une société patriarcale, je suis habituée de me faire couper la parole par 3 dudes qui ont rien d'intéressant à dire. Okay. Puis, parlant de monde qui ont rien d'intéressant à dire, le gouvernement de François Legault cette semaine a dit, et je cite, le transport collectif, on s'en calisse. Bizarre, François, parce que il n'y a pas très longtemps, tu étais tellement stressé du trafic à Québec que tu as voulu leur creuser un tunnel. Sais-tu qu'est-ce qui aide avec le trafic, François? Le transport collectif, mais visiblement, tu n'as pas fait le lien. Fait que... Si t'es pas capable de faire un lien, je vois pas pourquoi on te laisserait faire le 3e lien. Puis, je sais pas si vous savez que François Legault, il était PDG de Air Transat avant. Peut-être que pour y faire accepter le transport collectif à François, il faudrait y rappeler que, dans le fond, un autobus, c'est juste un avion, mais pas d'aile. Sinon, savez-vous c'est quoi la différence entre une démocratie puis une oligarchie? On dirait qu'il n'y en a plus. À cause... Ah non, c'est correct, c'est correct. Merci. C'est bon, non, c'est correct, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave, ça me dérange pas. C'est pas grave. Écoute. Non, c'est correct, c'est correct, c'est pas grave. Yes. C'est pas grave. Puis je suis pas, tu sais, je veux pas je suis pas en train de te mansplainer, mais, On dirait, mais en tout cas. tu sais, puis c'est rien de sexiste. Je trouve qu'il manquait peut-être un petit peu de joke. OK, Oui, plus que le gars de droite au début, genre? Moi, je trouve que ce qui est de valeur, en fait, c'est que ça a bien marché. Ça avait... Le monde a rié. Ça, c'est à cause de ma gang de Judith Jasmin à Lucam. Allô, what's up? Wouh! Mike, Moi, je vais m'excuser d'être un homme. C'est tout ce qu'on attendait. Chuck-Yann, y avait-tu des questions? Ouais, il y a beaucoup de commentaires haineux. C'est juste des... Ouais, non, c'est correct, je suis habituée. C'est juste des hommes, hein. En même temps, on peut pas vraiment assumer là, que c'est leur Là, genre. il y a... On devrait pas assumer leur genre. Là. Ils ont le droit de m'haïr. Là. Il y a Lick My Balls qui dit... Ouais, non, OK, c'est correct. C'est un gars. Dit, t'as-tu un petit chum? T'es vraiment cute. OK. J'espère que ça... c'est pas mal tout, là. J'en ai plus qu'un, mais j'en ai de la place pour d'autres. Ah oui. Où est-ce qu'on peut te suivre, Auréliane, si on veut... Sur mon TikTok, Auréliane Dubeux-Côté. Je fais des vidéos toutes les semaines. Ceux qui me suivent le savent, là, c'est des recettes woke. Fait que, Des recettes? Wow! C'est quoi une recette woke? c'est juste genre, on fait ça tout dans le respect des aliments. OK. Ouais. Genre, Genre un oignon, mettons, qu'est-ce que tu Tu fais? le coupes un pas? ou une oignon ou un ou une... Puis tu coupes pas l'oignon, mettons? Faut que tu le... j'y demande si ça y tente. Puis est-ce que l'oignon te fait pleurer et l'acceptes-tu? Non, l'oignon me fait pas trop pleurer parce que souvent, je finis par pas le couper parce que j'ai pas son consentement. Mais en tout cas... Hey, merci, c'est tout le temps qu'on avait. Une bonne main Merci pour tout le Auréliane! monde. Bravo! Wow! Les prochains invités, c'est un duo. C'est leur première fois en stand-up. Donnez-leur énormément d'amour. Tita et Tito! Oh! C'est moi Tito, c'est moi Tito. Un petit nono, un grand idiot. On fait des blagues, c'est notre boulot. C'est moi Tita, c'est moi Tito. Un petit nono, un grand idiot. Salut, moi c'est Tita. Et moi, c'est Tito. On est des artistes pluridisciplinaires. Oui, on fait même de la magie. Vous voyez ce foulard? Oh! Magie! Mais ce qu'on aime le plus, c'est les blagues. Oui, d'ailleurs, Tita, tu sais les crayons à mine? Oui, Tito. As-tu déjà remarqué, c'est impossible à finir, hein?
C'est vrai? Il reste toujours juste ça. Ben, pour arrêter le gaspillage, fabriquez-les ça de moins long. C'est moi Tita, c'est moi Tito. Un petit nono, un grand idiot. On fait des blagues, c'est notre boulot. C'est moi Tita, c'est moi Tito. Un petit nono, un grand idiot. Hey, Tito! Quoi, Tita? Je sais que t'aimes la danse et jouer à la cachette, Ouais. mais sais-tu qu'est-ce qu'on dit quand on joue à la cachette dans un bar de danseuses? J'en ai aucune idée. Plot pas propre, j'y vais! C'est moi Tita, c'est moi Tito. Un petit nono, un grand idiot. On fait des blagues, c'est notre boulot. C'est moi Tita, c'est moi Tito. Un petit nono, un grand idiot. Hey, Tita, Oui, Tito! est-ce que tu connais les féministes? Oh oui! Est-ce que tu savais que c'est grâce à elles que les femmes ont le droit de vote et l'équité salariale? Oui! Mais comment ça se fait qu'en 2024, dans les souliers, des 10 de femmes, c'est encore plus petit que des 10 de gars? On a une lutte à finir! Hey! C'est moi Tita, c'est moi Tito. Un petit nono, un grand idiot. OK, juste sur une jambe! On fait des blagues, c'est notre boulot. C'est moi Tita, c'est L'autre jambe! Tito. Un petit nono, un grand idiot. Hey, Tita, Oui, Tito! est-ce que tu sais c'est quoi la différence entre des cols bleus puis un gangbang? J'ai aucune idée, Tito! Il y en a pas. Les deux, c'est des gars qui bouchent un trou. C'est moi Tita, c'est moi Tito. Un petit nono, un grand idiot. On fait des blagues, c'est notre boulot. C'est moi Tita, c'est moi Tito. Un petit nono, un grand idiot. Hey, Tito! Quoi, Tita? Si tu sais quoi l'animal totem d'un gars qui a essayé de se pendre à plusieurs reprises? Je sais pas. Le rouge-gorge! C'est moi Tita. Êtes-vous prêts pour la c'est finale moi, du numéro? Plus fort que ça! Un grand idiot. On fait des blagues, c'est notre boulot. C'est moi Tita, c'est moi Tito. Un petit nono, un grand idiot. C'est moi Tita, c'est moi Tito. Un petit nono, un grand idiot. C'était Tita! Et Tito! Wow! wow! Hey, moi, honnêtement, il y a la moitié du numéro, j'ai trouvé ça très, très fort. OK. Tout ce qui était cirque, j'ai adoré ça. Ah ouais? Moi, j'ai bien aimé votre intro, mais à un moment donné, je suis tombé dans ma tête puis je me suis mis à dessiner Normand D'Amo dans Stat. Parce que je me calisse de votre number. Mettons, Moi, on peut- j'enlèverais, dans le duo, j'enlèverais Tita. Non. Non, non, moi, je le garderais. Ben, Vraiment. sinon, Chris, le Diabolo, c'était bon. Y a-tu des questions, Chucky? Oui, il y en a. Il y a Prépuce de Lit qui demande. C'est sûr. C'est... Il Non, écrit c'est, souvent, lui. c'est lequel le top puis c'est lequel le bottom? Bon. Ben, on Je est pense assez que les versatile. deux, on est au top en ce moment. Ouais, Parce qu'on est au triangle chaud. ça, c'est vrai. Ben, Bravo. Chris, c'est bon. Ben oui. Hey, merci, public. Hey, Merci! Merci, public. Merci, Vous êtes vraiment le public. fun. Merci beaucoup, tout le monde. Merci énormément. all right! Ben, yes, Tita et Charles. Tito, c'était bon. On l'a eu! Accueillez, s'il vous plaît, Damien Star! J'ai un de mes amis, il est rentré en France. Ouais, France, une de nos chums de filles. Il est rentré en France, maintenant il a 3 enfants. J'ai un de mes amis, il adore les jeux de mots. Vraiment, quand il va au marché, il marche. Quand il fait ses courses, il court. Puis il n'a pas besoin de changer son apparence quand il achète du lait.
Je te dis qu'il en vit des affaires, cet ami-là. Il a même déjà fait un tour d'hélicoptère, mais en VR. Il a déjà mangé du pâté chinois. Mais ça, c'est pas exceptionnel. J'ai un de mes amis, il est mythomane. Ben, je sais pas si c'est vrai parce que ça, c'est lui qui me l'a dit. J'ai un de mes amis, il a perdu 300 livres. Ouais, il reste plus grand-chose dans sa bibliothèque. Il reste juste un livre qui explique comment perdre du poids. Je te dis qu'il en vit des affaires, cet ami-là. En plus, il doit de l'argent à tout le monde. Il va quand même dans le sud, ouais. La rive sud. Qui en vit des affaires, cet ami-là. Il s'est même acheté un skidoo. C'est pas de sa faute, il en a pas trouvé un dur. En plus, il est vraiment bon au golf. Normal, il joue pour le Canadien. Damien Star! C'est réussi, Damien. Damien, Bon, il s'en va. C'est réussi. Il s'en va. Il s'en va. Ouais, on t'aurait parlé, là, mais tu voulais-tu t'en aller? T'es-tu pressé? Dérange pas. T'as-tu un autre rendez-vous? J'ai jamais des rendez-vous. OK. C'était super bon. Moi, j'ai aimé ça. Connais-tu Daniel Grenier? Non. Ça ressemble un peu, je trouve. Moi, je trouvais que ça ressemblait aucunement. Non? Moi non plus. OK, c'est peut-être moi. Vraiment différent. Non, mais non, d'ailleurs, parlons de tes inspirations, ton univers. Ça vient d'où, ça? C'est McCartney? Ouais, c'est vrai. C'est vrai, j'aime beaucoup McCartney. Ça puis, paraît. Ouais, je sais. Lequel des McCartney, par exemple? Ouais. Parce qu'il y en a un qui est Jean. mécanicien ici, au coin Ontario. Là. Exact. Il y a un super garage. Puis sinon, tu fais ça combien de fois semaine, de la musique humoristique? De la musique humoristique, tu Ouais, t'en fais-tu beaucoup? 3. C'est un bon chiffre, hein? C'est bon. Parfait. C'est bon. Y a-t-il des questions, Chuck-Yann? Ouais, il y a Giraffe Fucker qui demande... Je le connais. Le look Luc Plamondon, c'est-tu un choix? Non. Non, OK. Une bonne main pour Damien Star. Merci beaucoup, Yes. Damien. Salut, c'est Arnaud Soli. J'interromps le contenu une petite seconde pour vous dire que je repars en tournée avec mon deuxième one-man show au Québec. Si vous aimez ce que je fais, venez me voir en spectacle, arnaudsoli.com. Je suis conscient que vous écoutez peut-être cette vidéo-là dans le futur. Je ne sais pas exactement si je suis en tournée, mais prenez pas de chance. Allez voir au arnaudsoli.com. Ça me ferait vraiment plaisir de vous y voir. De retour au programme principal. Est-ce qu'on est prête à accueillir la prochaine invitée? Oui. Ouais. C'est une fille qui s'est faite connaître sur TikTok. C'est sa première fois à vie en stand-up. Bon. Et on accueille Emma Jade! Tellement je suis contente d'être ici. Oh my God, le monde sont là pour vrai.
tellement contente d'être ici pour faire... OK, je vais juste prendre le micro comme dans la réalité. Tellement contente d'être ici pour faire un vrai show. C'est sûr que, genre, moi, comme créatrice de contenu sur IG, sur TikTok, d'ailleurs, merci tellement de me suivre puis d'être là à chaque Get Ready With Me. Non, mais ça me fait tellement... Non, mais ça me rassure. Puis je suis comme, OK, les gens, ils vont se sentir dévalorisés par rapport à ce que j'ai l'air. Puis je suis comme, même. Mais non, mais je suis juste contente de voir du monde en vrai parce que, c'est ce Arnaud l'a dit, moi, je suis créatrice de contenu. Puis j'ai rarement accès à la réalité. Puis on dirait, mais littéralement, c'est un problème. J'ai dit, je fais pas la différence entre comme ma santé mentale est actually vraiment affectée, mais en même temps, je peux être porte-parole pour Belle, cause pour la cause, comme mon idole Félix-Antoine Tremblay, puis je suis comme fucking right. Mais ce que je veux dire, c'est que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que toutes vos faces, c'est genre des petits ring lights qui me regardent, puis je suis comme trop fucking down avec ça, genre... je m'identifie à plusieurs humoristes. Je vais faire de la scène. Le premier, Mike. Mike, c'est genre mon seul modèle... d'humoriste qui vit plus comme dans l'Internet que dans la vraie vie, dans le sens que c'est un gars qui a un podcast. Puis c'est un gars vraiment qui s'en sort mieux sur les Internets que dans la vraie vie. Ça, c'est ça. Mais moi, je trouve que je suis fucking down avec ça. Je suis tellement down. Aussi, je veux juste dire, la raison pour laquelle, puis comme ça serait vraiment pas long, c'est juste vraiment comme une affaire que je veux faire comme dans ma vie, genre comme checklist de comme être sur scène, genre. Puis je trouve que c'est juste fucking important d'être comme ici ce soir comme un modèle de représentation comme de femmes sur scène, comme... Puis je me dis, hey, toutes les petites filles qui veulent genre porter du zéro puis être obsédées avec leur image, puis genre avoir des hosties de problèmes, tu sais, ils ont un modèle, puis je suis comme, c'est pas à négliger, puis... Ce que je veux dire, c'est que j'ai rencontré dernièrement sur un plateau. Moi, je suis mannequin à temps partiel. Puis j'ai rencontré sur un shooting mon idole, Marilyn Jonca, qui est une humoriste d'une autre génération. Oui, d'une autre génération que moi, mais quand même, genre, girl boss. Puis elle me dit, puis c'est quelque chose que j'ai noté dans mon cerveau, elle me dit, on est sur TikTok en ce moment, elle me dit, be yourself, everyone else is already taking. Puis je suis genre, est-ce que c'est de l'intimidation ou genre du féministe? Puis je sais que c'est du féministe. No joke, c'est tellement important de se soutenir entre femmes, ben follow for follow. No joke, je suis littéralement l'humoriste la plus féministe du Québec en ce moment. Genre, littéralement, j'haïs les hommes. Genre, je serais lesbienne si je voulais pas faire des unboxings de Brandy Melville puis sucer des graines. Anyways, merci tellement d'être là. Merci, guys. T'as réussi, 3 minutes! Fun. Hey! C'est tellement nice. C'était bon. Qu'est-ce que tu fais, là, Emma? Je rends ce moment-là. OK. Et réel. Oui. C'est quoi c'est quoi tes objectifs? Je rends ça vrai, Arnaud. Parfait. C'est ça que je fais. Je l'enregistre, donc je rends ça vrai. Cool. Est-ce que... C'est quoi tes prochains... C'est quoi tes prochains projets? Vas-tu genre aller chez Loche ou... Oh my God, il vit genre en 2008. Pauvre petit gars. Aller chez Loche, hostie de Saint-Lin. What the fuck, je me lave pas avec du sable. Voyons donc, aller chez Loche. Tu manques de quoi? Y a-tu des questions, Jacques-Yann? Oui, il y en a une. Il y a Beurre de cul qui demande... J'ai 7 ans et j'aimerais me partir OnlyFans. As-tu des conseils pour moi? J'ai pas de conseils. Tout ce que... c'est pas un conseil, c'est juste un commentaire. Bravo. Bravo. Non, mais c'est fou, genre, il y a plus d'initiatives. Tu sais, moi, honnêtement, je suis juste inspirée par ça. 7 ans. Puis il y a déjà autant de visions. Mike Ward, ça, il a pris genre 42 ans avant de... Puis, tu sais, dans le sens... C'est vrai. 7 ans! C'est vrai. Le pire, c'est que c'est vrai. C'est vraiment... Ça fait juste 6 mois que j'ai un OnlyFans. Ben oui. Mais ça marche. Ah, ça marche en essai. Ça marche. Es-tu plugué, toi? Oui. Une bonne main pour Emma Jade! C'est aléatoire. Tu peux remettre le micro à... Bon, c'est pas grave.
Hey, mesdames, messieurs, on garde cette belle énergie pour le prochain invité. C'est le plus vieil open micer au monde. Il a 106 ans. C'est son 2e show à vie. Accueillez Télésphore Potvin! Voilà, tu peux donner de manger au Pacini, là. Non, savez-vous pourquoi... Savez-vous pourquoi les girafes... Savez-vous pourquoi les girafes ont des longs coups? C'est pour qu'ils puissent s'auto-sucer leur pénis de girafe. Un esti d'affaire dégueulasse. À chaque fois une joke, je fais une stop-out. Savez-vous c'est quoi la différence entre Adam, le premier homme sur Terre, ainsi que Marilyn Manson, le chanteur? Il n'y en a pas. Les deux se sont fait enlever une côte pour se faire sucer le pénis. Sans femme, on a le pénis sac. OK. Voilà, lâcher le truc de suçage de pénis à 2 secondes. À un moment donné, c'est un Chinois, un Arabe puis un Juif. Ils s'en vont manger au Kentucky. Et là, en 3, ils se splitent un vari-vari. Et là, ils se mangent ça, ils dévorent ça, les 3, parce que ils dévorent le vari-vari. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, là, il dévoile le vari-vari, puis après ça, il s'en va chez un des 3 gars. Et après ça, les 3, ça, ils se font un human centipede, là. Tu sais, quand tu te fais accrocher, là, il a la bouche sur le cul de l'autre. Celui en avant, il a la bouche sur le cul de le gars en avant. Et là, après ça, là, eux autres, ils se chient le Kentucky, là, à travers le human centipede, là. Tout ça pour dire qu'il devrait changer le slogan de Kentucky pour c'est bon sans manger la mort de ses chums. Ah! Ah! Hey, j'ai vraiment... bravo, Télésphore. On va y aller avec les commentaires. Moi, j'ai adoré ça, Attends, il a l'air de se calisser de nous autres, là. Ouais. C'est qu'il fait, là. On va y aller avec les commentaires. Moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Oui, c'est bon. Le delivery, les sujets. La critique sociale. Ouais, le côté engagé qu'on n'avait pas eu encore dans la soirée. Oui, le côté se chier dans la bouche, là. Ouais. Mais moi, le number s'arrêtait après son entrée. Ouais. Tant qu'à moi, ça, c'était un chef-d'œuvre. Après ça, c'était dégueulasse. Il n'y a rien qu'à topper ça, ouais. Ah non. L'entrée était bon. L'entrée était bonne. C'était vraiment bon. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Hein? Ouais. Il bouge. Il bouge pas. Y a-t-il des questions, Chakian?
Oui, il y en a. Si je vends ma maison avant la date d'échéance des prêts hypothécaires, faudra-t-il que je paie des frais? OK. Juste, concierge? Y a-tu... Concierge? Ah, le concierge. Concierge? Le Ouais. On va faire juste... on va juste clearer le... Et voilà, le concierge qui ressemble à virgule dans Passe-Partout. Il a l'air défoncé sur le crack. Asti que ça doit faire mal, ça. Il a pas vraiment fait une belle job, hein? Non, il l'a comme laissé là. Ben, je voudrais pas essayer de faire du pouce sur un événement bouleversant comme ça, mais dans le sens que des fois dans la vie, il faut saisir des opportunités. Eh bien, ça, j'ai l'impression que ça pourrait être un bon tremplin pour moi. C'est ça, moi, depuis des années, je suis concierge ici au Club Soda. Et j'ai vu beaucoup de performances en humour, des bonnes, des moins bonnes. Et je pense que j'ai pris des bonnes notes et je pense que je me sens prêt à m'attaquer avec un premier numéro d'humour. Je sais pas si ça vous dérange que je... Mais là... Ben... OK, mais... ben oui, rapidement, juste te nommer, puis tu peux y aller, là. Oui, donc je m'appelle Dario de Janeiro. Vous allez dire, est-ce que c'est pour ça ton fort accent brésilien? Non, l'accent brésilien est relié au fait que j'ai un père brésilien et une mère capable d'accoucher. Parfait. C'est ça, juste préciser avant, là, mon numéro, là, c'est un hommage au vieux Christ de Colomb qui vient de mourir. Là. Il n'y a pas eu d'hommage posthume encore, donc pour moi, les gens vont dire 106 ans, c'est trop jeune pour mourir. Moi, je l'ai vu venir, sa mort, honnêtement, faire du cholestérol à 106 ans, il faut être un tabarnak de cave. Moi, je t'aurais amené ça au Econo Fitness, ce Christ de Colomb-là, mais bref... Fait que c'est un numéro en hommage à la vieille relique. Fait que si vous le stoppez, ça va vouloir dire que vous n'avez pas de respect pour la crise de relique. Donc, partez le chronomètre, d'accord? Donc, savez-vous, c'est quoi le déclic qui a fait en sorte que j'ai su que la conciergerie était faite pour moi? Non. J'étais résident en médecine, moi. Et à un moment donné, pendant un quart de travail, j'ai renversé un verre d'eau sur le sol. Je l'ai essuyé. Et après l'avoir épongé, il y a un médecin qui m'a dit « Un plancher mouillé sera toujours en meilleure main avec toi qu'un de nos patients. » J'ai compris le message, je suis parti en conciergerie et je n'ai jamais reculé depuis, sauf quelques fois dans ma Nissan Sentra quand je l'ai mis sur R. En général, quand je fais cette anecdote-là, les gens sont crampés. Ça part en cascade. Puis là, je voudrais que vous stoppiez le chrono si ça rit trop. Je voudrais pas que ça gruge sur mon temps, vous comprenez? Bon. Ensuite de ça, premier gag officiel. Savez-vous ce que j'aime le plus dans la vie que le thermos de mon père? Des bars Cliff. Et ça veut dire beaucoup parce que j'aime vraiment beaucoup le thermos de mon père. Donc pour moi, dans l'ordre, c'est les bars Cliff. Le thermos de mon père, le thermos de mon oncle. Il y a 2 thermos dans le top 3. Sur le podium, il y a 2 thermos. Bon. Deuxième gag. C'est ça. Je sentais que les gens seraient en liesse et ça se produit, donc ça me rassure que j'ai pas fait ça pour rien. Deuxième gag, savez-vous c'est quoi la différence entre le pénis d'un concierge, c'est-à-dire de mon âge, c'est-à-dire moi, et le pénis de concierge plus âgé que moi? Bien, je ne le sais pas, j'ai jamais vu de pénis de concierge plus âgé que moi. Donc, pour établir des comparatifs, ça prend un échantillon, et là, j'en ai pas assez. Bon. Vous allez dire, explique-nous ton gag, mais stoppez le chrono. Si c'est pour faire ça à chaque fois, c'est parce que, tu sais, je peux l'expliquer, mais il faut stopper le chrono parce que ça gruge sur mon temps, puis c'est un hommage à l'autre hostie de Colomb. Fait que, tu sais, il faut vraiment que tout soit fait de la bonne manière. Donc, c'est ça, c'est que si tu n'as pas le comparatif entre... mettons que tu n'as pas vu de pénis de personnes plus âgées,
t'as pas le contraste pour établir la drôlerie. Donc, c'est ça qui arrive. On peut-tu repartir? Non, j'ai troisième gag. Oui, mais je peux repartir le chrono? Ah oui, partez-le, exactement. Il y a quand même une fin, heureusement. J'espère que c'est une imitation. Non, c'est que... C'est rare, mais je m'ennuie de Bob la cuillère. Donc, ça, c'est mon trousseau de clés. Et comme je ne suis pas juste concierge ici au Club Soda, est-ce que vous êtes intéressé de savoir c'est les clés qui servent à quoi? Oui, malade. Bon, parfait. Quoi qu'on se demandait tout à l'heure. Ça, ici, c'est la clé de mon appartement. Ça, c'est la clé de mon locker. Ça, c'est la clé de la fille que je stalk, que j'ai pas le droit de m'approcher à moins de 100 mètres, mais je rentre juste dans son appart quand elle est à son travail, et son travail est à 400 mètres, donc rien d'illégal. Ça, ici, c'est la clé du Club Soda. Ça, ici, c'est également la clé du Club Soda, mais c'est la clé de Spare. Vous allez me dire, mais elle n'est pas ensemble sur le même trousseau. Si tu perds ton trousseau, tu vas perdre les deux clés. Tu devrais séparer les deux clés. Est-ce que j'ai l'air d'un souverainiste de la clé? Attendez, j'ai une surenchère. Est-ce que je m'attends à une question référendaire un jour. Est-ce que le concierge Dario de Janeiro devrait, pour le mieux-être des Québécois, séparer sa clé du Club Soda de sa clé de Spare? Si vous votez oui à 50 plus 1, je promets que je vais séparer mes clés, mais je vais déménager au Nouveau-Brunswick et je vais me crosser furieusement. Pourquoi? Parce que mon trousseau va être moins lourd, donc je vais me faire moins de bras et je vais me faire moins de filles. Ça met fin au numéro hommage au vieux calice, là. C'était tout. Wow! Écoutez, là, c'était... je pense qu'une carrière est lancée. Ça, c'était pas rodé? Tu l'avais jamais fait? J'ai jamais fait ça nulle part. Ah non? Mais j'ai pris beaucoup de notes et je me suis pratiqué devant les miroirs que je Windex. Dans le sens que, tu sais, pour moi, quand je pratique devant le miroir, si je vois une tache, je prends le Windex, je fais tout en même temps. Je suis un combineur. On m'appelle le combineur. Ben, c'est-à-dire, il n'y a pas grand monde qui m'appelle comme ça, mais moi, je m'auto-appelle le combineur. Puis, en général, les gens sont impressionnés. C'est... Puis, t'es-tu tout le temps à ces pins? Oui. J'ai une réputation d'avoir les mamelons extrêmement érogènes. Donc, quand il y a un petit vent, c'est comme si le mamelon se disait « Ah, il y a quelque chose de bon qui s'en vient. Puis moi, là, ben, c'est ça. Mon seul commentaire, ça serait souvent, tu te rends trop vite au punch. Prends ton temps. Je comprends. Oui, c'est vrai. Il faudrait que j'installe un peu plus. Oui, là, installe puis, plus. Oui. Ouais. Mais par rapport au rythme, vous en pensez quoi? Trop rapide. Trop rapide? Trop rapide. D'accord. Ouais, des longs silences entre les phrases. Ouais. Là, c'est trop tight. Oui. Ça serait le fun qu'on ait le temps de te voir. Ouais. Bon, ben, coudonc. Ben, Puis le look est parfait. Ouais, le look est bon. Ouais. Ouais. Genre de mix entre Robert Charlebois et Kid Rock, là. merci. Ouais. Est-ce que vous voulez que je retente de repousser le cadavre? Non, ça va être correct. Est-ce qu'il y avait des questions rapidement, Chocan? Oui, il y en a. Il y a Jean Cul qui demande des bars Cliff, ça se conserve combien de temps? Ben, ça durcit rapidement. C'est comme mes mamelons quand il y a du vent. Mais les bars Cliff, je dirais qu'il y a une vitrine de 2 semaines. Là. Ah, quand même. Dario, avant de quitter, je vais t'offrir un case custom. Je l'avais fait pour Télésphore, mais comme il est décédé, je vais te l'offrir. Ah, OK, mais merci. C'est quelque chose d'un peu générique, mais je crois que ça va te plaire. C'est Hélène Boudreau, puis c'est marqué Hustle until you either ask you if you are hiring. Fait que c'est comme pour te motiver. OK, ben écoute. Puis Dario, maintenant, je vais te demander de quitter la scène puis d'aller laver la toilette que Chocan a éclaté de marde. OK, parfait. Merci. Il y en a pas mal. Ah, on va le laisser là. On laisse le cadavre? Ouais. Une bonne main pour Dario. Bravo! Ce serait bon à Big Brother. Dario? Ben oui. Ouais, c'est vrai. Le prochain invité, c'est un gars de la Valtrie. C'est son 8e spectacle à vie ce soir. Il s'en vient briser la baraque. Accueillez Cédric Richard! Bonsoir, Club Soda. Bonsoir, Triangle Show. Content d'être ici. Écoutez, ce soir, j'ai envie de me lancer dans le vide, sans filet. J'ai envie de faire du crowd work. Non, mais c'est parce que ce qui est le fun avec le crowd work, c'est que vu que c'est moi qui ai le micro, c'est moi qui ai le contrôle de la situation. Fait que ça va bien aller. Moi, je vais vous prendre au dépourvu. Puis ça va bien se passer. Puis anyway, j'ai assez confiance à ma répartie pour pas que ça dégénère. OK? Fait que je vais me lancer pour le
Crowd work. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, ça va? Moi, ça? Oui, toi. Oui, ça c'est parce que là, c'est moi qui essaie de te pogner d'un coin. OK? Ça serait le fun que tu essaies d'arrêter de me couper l'herbe sur le pied, puis que excuse-moi, ça m'a pris de court. Donc, je disais, ça va bien? Ouais, ça va bien. Oui. C'est quoi votre nom? Léopold. Ça se peut pas. Ça se peut pas, ça, comme nom, Léopold. Je vais te dire pourquoi. Parce que je n'aime pas ça comme nom, Léopold. Ah! C'est dit? C'est pas Léopold, c'est Léopold avec un D. Léopold. Là, écoute-moi bien, le smart, là. C'est parce que moi, je suis ici pour faire du quad work, pour créer une ambiance le fun. C'est des liens avec le public, puis toi, tu crées une ambiance de merde dans ce petit d'étron! Oh, puis riez pas parce que vous autres aussi, vous êtes tous des hosties d'étrons. Vous autres aussi. Non, mais c'est pas Christophe. Là, c'est sûr que si tu me reprends tout le temps va être long, OK? Puis on n'aura pas de fun. C'est quoi? J'essaie d'avoir le contrôle. Je suis de votre bord, moi! Je suis de votre bord! Tout allait bien, c'est ça la première fois que tu fais du crowd work? Ouais. Oui, ben ça paraît. Parce que t'as pas l'air de bien gérer ça. Donc, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille dans un bureau d'informatique. Bureau d'informatique. Penses-tu que je la vois pas venir 100 000 à l'heure, ta petite crise de joke, le clown? Là, tu vas te dire que parce que moi, j'ai un micro-pénis, je peux pas travailler avec vous parce que vous travaillez avec des mégabits. Hein? Mais ça, on s'en tabarnak, le monde n'a pas besoin de savoir que j'ai un microscopique pénis, mon caporal! Mais moi, au moins, peut-être que j'ai un micro-pénis, mais j'ai une belle personnalité. OK? Ça va pour toi? Ça? Tu viens de où? Léopold, regardez! Tu viens de où? Yamachiche. Évidemment. Là, il vous manipule comme un grand marionnettiste. Il dit Yamachiche parce que c'est LA ville qui est à une toute petite bite de Trois-Rivières en référence à ma minuscule bite. Mais y a-tu moyen, comment tu puisses peut-être changer de sujet? Calice! Tu veux... Moi, si tu veux que je change de sujet? Oui, j'aimerais ça. J'aime bien le jardinage. J'aime bien le jardinage. Et qu'est-ce que tu fais pousser dans ton jardin, caporal? Des tomates. Des tomates. T'es sûr que tu fais pas plutôt pousser des petites pousses en référence à ma petite... Je reviens! Ça! Tabernacle! C'est quoi la prochaine chose que tu vas dire? Que je suis jaloux de Ken parce qu'il y en a une plus grosse que moi? Que si j'étais un schtroumpf, je serais le schtroumpf petite queue? Hein? Que je perds toujours lorsque je joue à la courte paille par défaut? C'est ça que t'allais dire? Non, si, j'ai juste dit que je faisais du jardinage, tabarnak. J'allais rien dire. esti. Non, t'allais rien dire. T'es sûr que t'as pas une petite joke derrière la cravate, monsieur le maître de l'humour? Ouais, j'allais dire que quand tu fais de l'anal, c'est des préliminaires. Bon. Puis à un moment donné, t'avais un cheveu pogné dans l'urette, puis tu l'as laissé là parce que tu trouvais que ça te donnait plus de volume. Là, tabarnak! Ça va faire! C'est pas drôle de s'attaquer à un complexe grave comme le mien! Allez! Cédric, ben, je vais te demander, t'es-tu content de ta perfo, toi? Ben, ça n'a pas été comme je pensais. Je pensais être plus en contrôle, mais... OK. Il manquait quelque chose. Je sentais pas vraiment d'empathie pour les enfants malades ou... Ouais, il y avait comme pas de sous-texte. Puis, je sais pas si t'as remarqué, mais des fois, ça t'est arrivé de glisser le fait que t'avais un petit pénis à l'intérieur de... Je me suis échappé. De ton matériel. Mais ça, j'haïssais pas ça. Ça, c'était bon. C'était pas voulu. Bon. Je veux pas qu'on en parle trop parce que je trouve ça gênant. Là. Par contre, moi, mes commentaires plus positifs seraient plus pour le gars dans le public. Je
trouvais que... Je sais pas si tu veux monter sa scène ou prendre les commentaires. Oui, parce que je trouve qu'il était plus intéressant d'un point de vue de répartie, tu sais. C'est quoi ton nom? C'est Léopold. Léopold, oui, c'est ça. Solide. Ah ouais, Merci. solide. Ouais, vraiment. Mais On voit que Léopold, il a un bon bat. Ouais, c'est ça. T'as l'air d'avoir... Ah ouais? ouais. T'as l'air C'était mon d'avoir... premier crowdwork en plus, ça a bien été. Ouais, là. t'étais en contrôle, puis tu sais, on sentait ta grosse queue dans tes gags, puis... Ouais. Ben, merci les gars, vous Ouais. êtes smart en Est-ce qu'il y avait Christ. des questions, Chuck-Yann? Oui, il y en a pas mal. Ça éveille les passions. Alors, il y a Manoir Coors Light qui demande à la place de l'humour, as-tu envisagé d'aller te pendre en silence dans le bois? C'est une question pour Cédric, ça. Ouais, pour Cédric, oui. Pour Cédric, la question de se Non, pendre. pour Léopold, les gens, ils sont pas mal. Ils l'aiment beaucoup. C'est unanime. Ben, en tout cas, Léopold, on te souhaite une bonne carrière. Si l'informatique, ça marche pas... Ah, merci à vous. Merci, Cédric. Cédric devrait peut-être partir avec le stool puis une petite corde en arrière. Ouais. Oui, c'est le genre d'homme, hein? Il n'y a pas un mot, puis on ne le voit plus. Il était pas bon, hein, Cédric? Non. C'est gênant. Le prochain numéro, c'est un gars de McMasterville qui a plus de 250 spectacles derrière la cravate. Accueillez Patrice et son toutou! Tchou-tchou! Mesdames et messieurs, bienvenue sur le vol en direct de l'univers farfelu et absurde de Patrice et son toutou! N'ayez crainte! En cas d'urgence, il y a des chaussons pommes McDonald's. Là, et il y en a même chez Arnaud Soli. On va les mettre dans des cages. Les chaussons aux pommes McDonald's à Arnaud Soli. Moi, vous allez voir, je suis fucké. OK. Eh bien, on va commencer par se présenter. Moi, je m'appelle Patrice! Et moi, je m'appelle Et son toutou. Je suis un génie de l'humour. Hey, Patrice, je pense que tu voulais nous raconter une blague. Oui! La piscine à vagues! Hey, Patrice, je te regarde, là, un beau petit singe orange. Tu me rappelles le chat que j'avais quand j'étais petit, un beau petit chat orange. T'aimerais-tu ça que je fasse comme je faisais quand j'étais petit à mon petit chat orange? Oui, j'aimerais ça! Et maintenant, musique! Chris, par où commencer? C'était... Ben, on était là. Hein? C'est le fameux soir où on était là. Ouais. Mais là, ton chat, il est-tu correct? Il va s'en remettre. Hey, je voudrais inviter les gens à ma soirée d'humour à McMasterville. Ouais, vas-y. Billard gratuit. Puis c'est parce que j'aimerais ça. Je viens de perdre ma job. Fait que j'aimerais ça comme... C'est quoi ta job? C'était à Garda. C'est ça, Pourquoi t'as perdu ton travail? Ben, j'ai tiré dans l'ordinateur de la secrétaire. Pourquoi? Ah.
Y avait-tu des questions, Chuck Yann? OK. Moi, j'aime beaucoup Chuck Yann. J'aime son podcast. Le Daily Fluffer podcast, c'est 3 fois par jour, à tous les jours. Ouais. Alors, il y a Four Locomotive qui demande Hey man, t'en fumes du bon, bro? Peux-tu me donner le nom de ton pusher? Oui, c'est Steve. Ben voilà, c'est des questions qu'on avait. Ah, ben c'était très bon. merci, Écoute, nice. merci, Pat. Ouais. Patrice, c'est son toutou. Non, Patrice, c'est le... Patrice, c'est le la toutou. mascotte morte. Ah ouais, lui, c'est son... Et son toutou, ouais. Son toutou. Bravo, et son toutou. Hey, les gars, merci de vous être prêtés à cet exercice. Épouvantable, c'était dégueulasse. C'était de l'estime de marde. Merci, public, vous avez été extraordinaire. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. Merci. Bravo! Je vous souhaite une super bonne soirée.